Je suis venu briser tes rêves. Je suis le moment où le cadran sonne. Votre superstar est fruité. Si je plante ma lame dans l'homme, chaque détail prend forme. Votre joueur étoile se transforme en tranche de carambole. À jeun, même dans un contexte de sip. Drop des bars de fou out of the blue comme un conseil de crip. Je sais pas s'ils vont get le shit, mais pour qu'ils comprennent le script, il dit que je suis son fils, so je tue mon père comme le complexe de Dip. I mean, si toi puis moi on est dans le même bassin d'artistes, je développe un complexe de Dip. Prends ta tête d'illuminé en guise de médaillon pour que ça complète mon drip. Le shit est complètement lit. What's up à tous, Parka One. Écoutez, je vais faire de mon mieux pour faire un review du Verso Rap Bataille Volume 1, qui est un event de battle rap que j'ai organisé moi-même. C'est sûr que je peux pas être objectif, mais de toute façon, tu sais, je suis jamais vraiment objectif. J'ai mes préférences en rapport aux actual battles, tu sais. Puis bon, pour l'event au complet, tu sais, je peux essayer de prendre du recul, mais c'est sûr que j'en aurai jamais autant que n'importe quel autre event que j'ai review, que j'ai pas organisé. Je pourrais m'étaler là, des heures et des heures sur toute l'organisation, puis toutes les embûches, les défis que ça entraîne. Tu sais, je savais que organiser un event de battle rap, c'est vraiment pas simple. Puis bon, maintenant que je l'ai fait, ça me le confirme. Puis mon respect pour le monde qui organise des events n'en est que grandi. On va rentrer dans les battles comme ça assez vite, puis après je vais tackle vite fait d'autres sujets. Aussi, demain je vais être en live sur la chaîne et aussi sur le groupe Facebook Word Up Speak Up, là, pas en simultané, là, un après l'autre, pour répondre à toutes questions là, puis donner des détails si vous voulez, s'il y a des trucs spécifiques que vous voulez savoir en rapport avec le event, dont j'aurais pas parlé dans le review. Donc, premier battle, Echo Boy contre Judah. Je pense que c'était un bon battle pour commencer la soirée. Tu sais, l'ambiance, surtout à l'extérieur, l'énergie rebondit moins. Puis aussi, t'avais un crowd qui était beaucoup... les battle rappers qui participaient, leur plus un, qui était pas toujours du monde ultra familier avec le battle rap. Puis d'autres battle rappers, d'autres membres de la culture que j'ai invités. Je pense que j'aurais dû inviter... plus des hardcore fans qui réagissent beaucoup, qui sont généreux avec leurs réactions. Je pense que ça aurait peut-être envoyé un peu plus d'énergie envers les battle rappers. Puis là, j'en parle au premier battle parce que la crowd s'est réchauffée comme dans n'importe quel événement. T'sais. Mais des fois, t'as du monde qui sont vraiment prêts à réagir dès le début. Dès qu'il y a quelque chose qui aime, ils vont balancer de l'énergie. Puis comme je dis là, en plus que c'était à l'extérieur, je pense que les MCs étaient un peu... confronté là à... Tu sais, il n'y avait jamais de réaction dans laquelle il pouvait vraiment s'asseoir complètement, du moins pour les premiers battles. Il fallait rapper son truc de A à Z, mais ça, je l'avais prévenu les MCs, tu sais, je suis comme, ça va être une crowd plus petite, il faut pas s'attendre il faut pas être inquiet si on reçoit peu de réactions, faut juste enchaîner et rester confiant. Puis pour vrai, je trouve que Echo Boy et Judah ont quand même réussi à bien faire ça. Echo, tu sais, vous savez, je le connais bien, je fais de la musique avec lui. Après, je l'ai pas aidé du tout. Il m'a pas demandé de l'aider. J'ai proposé, tu sais, de me faire son texte. Finalement, c'est pas arrivé. Donc, tu sais, c'était vraiment 100% Echo. Puis, tu sais, chaque alcoolique, il disait, je sais qu'Echo, il a un bon mentor, dans le sens que c'est correct de s'entraider. Là, j'aurais pas écrit pour lui, j'aurais peut-être donné des conseils par rapport à quoi enlever, quoi garder. Mais je l'ai pas fait, alors c'était 100% lui. Puis ça, écoute, il a super bien rappé, ça punchait peu. Mais ça, quand c'est son premier battle, la science de la construction de la punchline, c'est vraiment pas une science unique, il y en a plein, mais de trouver son style pour bien faire lander ses punchlines, c'est pas quelque chose qui est si simple. Puis c'est rare le monde qui, dès le début, dès le premier battle, réussisse à bien faire ça. À crack cette science-là. Alors qu'en face, Judah, il a quand même plus d'expérience, puis il a quand même des punchs qui ont bien rentré. Et un truc, j'ai 2 têtes de plus que toi. Genre, les choses que moi je vais dire, tu vas pas les comprendre parce que j'ai 2 têtes de plus que toi, comme un cerbère. J'avais aimé cette line-là.
Après, tu sais, c'est ça, pour le delivery, le rapping, je trouve que Echo, il amène quelque chose de dope. Je pense qu'il devrait développer son style autour de ça. Judas, lui aussi, je pense parmi les plus grosses réactions qu'il reçoit, c'est des punchs contre moi. Puis bon, ça, je savais que ça allait arriver, tu sais, surtout si c'est quelqu'un qui battle Echo avec qui je suis affilié. Puis en général, quand t'organises une ligue, puis moi en plus, je suis battle rapper moi-même, donc c'est sûr que je vais prendre des shots, tu sais, c'est pas... je pense que vous voyez, ceux qui ont vu les battles savent que je réagis de façon très diplomatique, puis ça me fait plaisir de le faire. C'est un battle que Judas a gagné. Je pense que c'est quand même une victoire méritée. Je sais que Elmé a voté pour Echo Boy. Ça dépend c'est quoi que tu préfères. Tu sais, niveau delivery, rapping, je pense que Echo a out-rap Judas. Mais Judas l'a quand même out-punch. Donc, tu sais, je pense que c'est fair que ça aille à Judas pour ce battle-là. Ensuite, Amigos contre Odat. Puis là, tu sais, tu sentais, là, ouf, à partir de là, t'as senti, ils ont amené de l'énergie, ces deux-là. Vraiment, le gros shout-out à eux. Amigos, pareil, premier battle. Beaucoup d'aisance. Vraiment, c'est impressionnant pour son premier battle. Elle rappe beaucoup, elle rappe bien. Par contre, un peu comme pour Echo Boy, au niveau de l'écriture dans les punchs, c'est pas encore tout à fait au point, tu sais. Mais, encore une fois, j'ai confiance que à force d'en faire, même dès son deuxième battle, ça va être beaucoup plus affûté au niveau de l'écriture. Puis c'est ça, tu sais, les nouveaux battle rappers, faut leur donner plusieurs chances quand même là, de réussir à bien capter, à maîtriser tous les éléments de ce qu'ils font une bonne performance de battle rap. Puis Odat, lui... Tu vois, l'énergie, là, il s'est réchauffé. Je pense qu'il s'est trouvé dans ce battle-là. Chrome l'a dit dans son jugement. Je suis tout à fait d'accord. Il trouve son style. Il a fait beaucoup de punch de fantôme, tu sais. Tu le vois, puis tu vois que lui puis Veka, tu sais, ils sont amis, puis ils ont pas le même style, mais ils ont des approches similaires, tu sais. Ils vont beaucoup puncher avec des jeux de mots, des name flips. On en reparlera par rapport à la performance de Veka, mais c'est dope, c'est efficace, ça... à un moment donné, il y a un moment où t'as comme... Je pense pas qu'il oublie ses bars, mais le monde réagit à un moment où il s'attendait pas tout à fait, puis là il fait... Puis genre le monde il rit, puis le monde rit, tu sais, mais il se nourrit de ça, tu vois qu'il est allé chercher, il a pris l'occasion de se nourrir, il a monopolisé sur la réaction de la foule, pour se nourrir de cette énergie-là et non pas « Ah non, le monde, il rit de ma petite hésitation dans un sens, tu sais, avec le grognement. » Bref, c'est dur à expliquer, là, ceux qui ont vu le battle, vous savez de quoi je parle, mais c'est assez impressionnant, je trouve que ça a montré vraiment une certaine une maîtrise de la part de Odat au niveau juste de capter l'énergie dans un battle live parce que c'est un facteur ultra important qui est dur à expliquer, qui est assez abstrait, mais... Bon, je pense que je peux clore. Odat, il a gagné le battle. Je pense que c'était mérité 100%. Et puis, Amigos, pareil, j'ai hâte de voir la suite. Là. Je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel. Ensuite, Hazy contre Boots. Boots, là, vraiment, je pense qu'à ce point-ci, c'est son troisième battle, mais à chaque fois, il level up, puis il est ultra à l'aise, les intonations qu'il prend, tu sais, dès qu'il commence son round, il est comme « Hazy! » Vraiment, il est puissant. Puis il y a un délire, il y a une absurdité trash qui fonctionne super bien en battle rap, il y a un personnage qui fait un peu d'autodérision, mais surtout qui est dur à attaquer dans un sens, qui est à l'aise, qui s'assume. C'est super assumé ce que Booty fait. Hazy, ce qu'elle fait, c'est super assumé aussi. Je pense au niveau de la projection, puis ça, elle le sait, c'est pas nouveau, tu sais. Elle se fait out-projeter. Je sais pas si ça se dit bien, mais je sais que ça se dit pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Booty avait beaucoup plus de projection qu'elle. Puis ça a joué. Au niveau de l'écriture, aussi, je pense que Boots avait un bon edge. Faut dire, par exemple, que Boots s'était préparé pour Devi, puis son Devi a annulé le battle. Hazy a eu 3 semaines, donc c'est quand même à prendre en considération. Je trouve que Hazy s'est très bien défendu.
Il y a des petits slips qui lui coûtent cher un peu dans le momentum, dans ses passes de flow, parce que, tu sais, Izzy rappe bien, puis elle a des rimes riches. Mais c'est comme si Boots avait tout ça, puis en plus, il y avait une aisance, t'sais. Mais au final, ça a donné un super bon battle. Je trouvais quand même que c'était une opposition de style intéressante, parce qu'il y a aussi des similarités, t'sais. Je pensais qu'un en face de l'autre, ils ont activé des trucs intéressants, t'sais. Ça fait que vraiment ce battle-là, il y en a beaucoup aussi qui le disent là, dans le Patreon, ceux qui ont vu les battles, que Boots c'est comme leur révélation parce qu'ils le connaissaient pas. Puis je pense que Boots est prêt pour des opposants plus expérimentés parce que il y a vraiment un bright future dans le battle rap à mon avis. Ensuite, VK contre Flower. En fait, ça a été le dernier battle parce que Monkey avait demandé de passer plus tôt. Donc, on va y aller avec Monkey Skywalker. On va faire le même ordre que la soirée. Comme ça, c'est 100% honnête comme review. Monkey Waka. Je pense là, le crowd, tu sais, pour ce battle-là, les heads, les fans de la culture, là, les membres de la culture qui étaient là, ont eu leurs yeux rivés sur ce battle-là à fond. Là. Il y avait, tu sais, c'est Skywalker puis Monkey quand même. On avait super hâte de voir qu'est-ce qu'il allait se dire. Battle de 2 rounds quand même assez long. Écoutez, mettez dans les commentaires ce que vous pensez du format 2 rounds. Moi, je pense quand même que ça a bien fonctionné. Est-ce que je t'ai laissé sur ma fin à la fin? Laissé sur ma fin à la fin? Oui, un peu, mais en même temps, les rounds étaient comme longs, puis tu sentais, c'était quand même complet. Ça filait complet quand même comme affrontement. Waka, il était quand même sur son A-game. Là. Je pense qu'il se prépare à la dernière minute, surtout pour son deuxième round, mais c'est comme si... Tu sais, quand on prépare un texte, il y a un moment où on l'aime vraiment parce que tu viens de l'écrire, puis t'es comme, hey, c'est bon. Puis là, après ça, il y a un bout, quand tu l'as beaucoup pratiqué, il y a un bout où tu deviens comme moins intéressé, t'es moins sûr s'il est bon parce que t'es comme tanné de l'entendre. C'est à ce moment-là qu'il faut comme reprendre confiance, puis aller se mettre dans le bon mood, puis livrer quand tu battles. Ça, c'est pour le monde qui se prépare beaucoup. Après, le monde qui se prépare moins, comme Waka, ben, il l'écrit, il l'aime, puis il spit après, tu sais. Ça fait qu'il est moins, je pense, ça prend plus de concentration parce que c'est beaucoup plus frais, mais ça lui va bien, tu sais. Skywalker, il était pas mal sur son A-game dans ce battle-là, franchement. Puis Monkey en face, lui, tu vois, je pense qu'il était prêt plus à l'avance. Il a été très clean, très propre, moins dans les angles, tu sais. Waka est vraiment venu attaquer Monkey directement, alors que Monkey était plus dans des schemes, c'était un scheme de produits laitiers qui était intéressant, qui a quand même bien fonctionné. Il y a des gun bars, c'était comme un mélange de jeux de mots, de plumes, là, vraiment. Puis je pense que ceux qui aiment ce genre d'approche en battle rap vont se délecter de la performance de Monkey. Puis j'en fais partie, c'est le genre d'écriture que j'aime aussi. Après, tu sais, si on demande de trouver un gagnant, moi perso, je pense que Waka prend ça dans son approche beaucoup plus directe. Puis aussi un peu sa structure, tu sais, il a vraiment déconstruit Monkey d'une façon assez sublime. Puis, tu sais, c'est ça, Waka, là, je pense que pour le prochain événement, va falloir lui trouver un autre gros nom parce que je pense que ça vient déverrouiller le potentiel de Waka. Puis ça, c'est en général, tu sais, on est comme, quand tu battles, t'es aussi bon que l'opposant contre qui t'es. Pas nécessairement, mais souvent, tu sais, dans le sens que il faut vraiment que tu sois inspiré par l'autre personnage. Comme chaque alcoolique disait, il faut que tu sois intéressant à battle. Puis Monkey, ben, comment avoir plus intéressant à battle que lui, tu sais. Puis c'est ça, Waka, il a su capitaliser là-dessus. Pour la suite, là, je fais encore une fois une parenthèse, mais pour ceux là, qui écoutent la review, qui ont cop le Patreon, déjà gros shout à vous d'avoir get le Patreon, 15$, vous avez accès à toutes les battles. C'est un paiement, je sais que c'est écrit par mois, là, mais c'est un paiement dans le sens que moi je vais pas charger les Patreon à chaque mois jusqu'à ce qu'on ait des nouveaux battles à proposer sur le Patreon. À ce moment-là, tu sais, ça va être dit, je vais envoyer un message à tout le monde, c'est comme on va vous charger de nouveau telle date parce qu'il y a les nouveaux battles qui sortent, puis à ce moment-là, ben, le monde peut juger de est-ce qu'ils veulent se retirer ou est-ce qu'ils veulent repayer un 15$. Après, c'est possible de payer 20, 25, je pense même c'est possible de payer plus. Il y a du monde qui ont payé plus. Gros shout-out à vous. Donc ouais, tous ceux qui ont vu les battles, j'ai envie
que vous proposez des match-ups, tu sais, que c'est pas obligé d'être que les noms du event qui vient d'avoir, parce qu'on veut pas juste remake les mêmes noms, on va ramener des nouveaux MC qui ont pas encore battle au Verso Rap Bataille, mais un peu, c'est ça, Skywalker par exemple, vous voudriez le voir contre qui, Odat qui a bien fait, vous voulez voir contre qui, pareil pour Boots, tu sais, etc. Ecoboy Amigos aussi, vraiment proposez vos match-ups, je vais être super intéressé de lire ça. Sur ça, je pense qu'on peut passer au prochain battle qui était Witness contre Franco Bucci, battle de 1 round. Witness, il slip beaucoup malheureusement, ben il slip, il choke quand même assez longtemps. J'ai laissé toutes les chokes dans la... J'ai pas raccourci les chokes dans le montage parce qu'il était pas si long que ça non plus. Alors j'étais comme, on va les laisser comme ça, c'est honnête, c'est transparent, puis c'est pas... En vrai, en live, ça a tellement l'air long les chokes, tout le monde est comme... Est-ce qu'il va ramener ça? Est-ce qu'il va ramener ça? Tu sais? Ben après ça, tu réécoutes en vidéo, puis c'est pas si long que ça, mais c'est sûr que, je veux dire, moi, je suis quand même sévère avec les chokes, là. C'est sûr que c'est rough, là. De perdre son momentum comme ça fait mal à la performance, tu sais. Puis bon, après, Witness réussit à le ramener, il repart encore un peu, après ça, il le ramène, puis là, il commence à pick up un bon momentum, puis il finit son round. Moi, je trouvais que son round était bien écrit, son rapping, quand c'était on point. Mais bon, c'est sûr que des chokes comme ça fait mal. Puis en face, Franco Bucci, fidèle à lui-même, il enchaîne des bars là, je pense qu'il dit 6 trous dans lui, comme t'as un corps billard, il y a une espèce de... C'est comme un double sens et demi, genre, que je trouvais très dope. Après, il y en a plein, là, des bonnes bars, puis tu sais, j'en donne pas beaucoup de bars, mais dans tous mes reviews, je suis pas trop généreux avec les bars, parce que je veux que vous ayez voir les battles vous-même, là, je veux pas comme spoil l'actual contenu. T'sais, assez clairement, Bucci prend ça. Les gars avaient mis 100$ sur le battle, donc Bucci a comme un peu pris ça quand même facilement au final à cause des chokes. Si c'était pas des chokes, je pense que ça a été plus débattable, même si je pense quand même que Bucci aurait gardé le edge parce que son écriture est tellement dense que c'est sûr que si tu y vas, tu sais, comme l'approche de Witness où il y a plus d'attitude, il y a plus de rappings, si tu... Tu sais, c'est sûr contre Bucci, tu veux pas te dire, ok, je vais essayer d'y aller à matcher ses jeux de mots. Ben, tu peux essayer, mais comme c'est un expert à faire ça, donc les chances sont qu'il y aura plus de jeux de mots, puis des jeux de mots plus efficaces que toi. Alors, bref, Bucci est dur à battre. Je vais pas m'étaler trop longtemps. Ça, vous le saviez déjà, j'apprends rien de nouveau, mais ce battle-là le confirme. Si vous voulez, contre qui est-ce que vous voudriez voir Bucci dans un prochain event, mettez ça en commentaire. Et puis finalement, le dernier battle, ça a été VK contre Flower. Un battle pour lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était 3 rounds, puis c'était comme un battle de haut calibre de 3 rounds. Flower, malheureusement, choke assez prononcé au premier round. VK, il lui flippe ça dans la gueule, puis tu vois, VK est ultra à l'aise. Ça fait 10 ans qu'il battle, je pense qu'il doit avoir fait une trentaine de battles. Tu vois qu'il est ultra à l'aise. Il avait dit dans son face-off qu'il allait pas faire de ton père est fif, ta mère est tatati, puis effectivement, il était pas dans ce genre de délire-là. Il a fait beaucoup de punch de Fleur, beaucoup de punch de Félix, beaucoup, comme je disais, comme un peu pour Odat, une approche très punchline, name flips. Références, des références au hockey, etc. C'est super efficace. Il le fait avec la façon qu'il structure, la façon qu'il les écrit. C'est comme pas trop dur à comprendre, ça vient de frapper. C'est vraiment une formule, là, tu vois qu'il y a un peu crack le code là, pour faire des bars comme ça. Il dit un stade que tu laisses derrière toi, puisque le monde savait qu'il allait avoir le stade. Moi, je m'attendais à avoir plus de bars de stade. Finalement, il y a juste VK qui en a fait une. Puis après, Flower, deuxième round, il y a un petit slip aussi, mais tu sais, quand il rappe, c'est dope, là. C'est frustrant, c'est vraiment frustrant de le voir choke parce que tu vois que son stock est fresh, puis dans son deuxième round, quand il bring it back, tu vois que il parle comment VK a l'air jeune, puis après ça, dans son troisième, il est sur un truc carrément de psychopathe, là, de torture, puis ça, c'est un film de Quentin Tarantino contre un anime. Je trouvais que c'était une super nice comparaison.
Mais bon, tu sais, en face, VK, comme j'ai dit, est juste beaucoup trop à l'aise. Puis si Flower avait pas fait choke, tu sais, on va dans l'hypothétique, là, faut faire attention avec ça, mais tu sais, parce qu'il y a choke, ça fait qu'il y a pas de s'il y avait pas choke. Mais s'il y avait pas choke, je pense que ça aurait fait un battle très débattable. C'est un battle pas jugé. Après, avec les chokes, c'est évidemment VK qui remporte ça. Et puis ça conclut les match-ups. Comme j'ai dit, je peux pas être complètement objectif, mais je prends du recul puis je me dis quand même c'est un event avec des gros battles, avec des performances de très haute qualité, franchement. Je trouve que tout le monde a amené un style différent, une petite pièce de puzzle pour venir vraiment créer un fou event. Je pense que c'est cool aussi de voir qu'il y a des mentalités qui évoluent vraiment. Je pense qu'il y a certains battles qui... à long terme, vont jouer dans la façon que la culture va se positionner dans le futur. Je pense que la mission de réactiver le battle rap est pleinement atteinte. Ça, c'est grâce aux battle rappers, en grande partie, qui ont amené ces performances-là, qui m'ont fait confiance. Donc, immense shout-out à vous tous d'avoir embarqué là-dedans avec moi. Je pense qu'on a réussi vraiment à fournir une très bonne dose de battle rap. Donc, gros respect à vous pour ça. Je peux parler de mon animation à moi. Honnêtement, j'étais pas très préparé pour l'animation. J'avais tellement d'autres affaires à care, puis j'étais comme, j'ai pas la puissance mentale de travailler mon animation. Je vais y aller un peu, un peu à l'improviste, tu sais. Puis surtout avec le crowd derrière toi, tu sais, ton public, tu veux parler à ton public pour qu'il rentre dans le battle, parce que comme animateur, je me dis, j'ai la responsabilité de faire le lien entre le crowd et les battle rappers. Après, c'est aussi la responsabilité des battle rappers de engage avec le crowd, c'est sûr, mais comme moi, je dois leur faciliter la tâche. Puis au niveau du timing de certains trucs, tu sais, maintenant que j'ai un footage sur lequel me baser, je sais que je vais pouvoir venir serrer la vis à certains endroits. Puis c'est vraiment dans le souci de donner le meilleur environnement possible aux battle rappers. Tu sais, ça fait que je prends sur moi par rapport à ça. Puis ça va être, je pense que ça va être plus on point pour les prochains events. Ensuite, tu sais, je pense la qualité vidéo du event, j'en suis assez fier. Gros shout-out à Filex qui a fait de la main cam, puis l'audio aussi. Gros shout-out à Caro Parisé et K-Flow qui a fait la deuxième cam. Puis gros shout-out à une autre Caro qui est ma copine qui a fait les shots depuis le crowd. Je pense que c'est super le fun d'avoir un shot, tu sais, où tu vois comme l'épaule de quelqu'un dans le crowd, puis t'entrevois le MC qui rappe. Et puis, shout-out à Nick qui faisait le shot de la crowd, même si on l'a pas utilisé souvent au final. Je pense, ouais, c'était beaucoup de travail, mais tu sais, pour moi, je savais que c'était un contenu que j'allais vendre. Donc, je veux vraiment que la qualité vidéo soit bonne. Puis, je pense que ça a bien marché. Le décor aussi, avec l'endroit, je pense que ça a bien marché. Puis au niveau de l'audio, qui était une de mes inquiétudes, parce que des fois, il y a un petit peu de vent dans l'espace, vraiment, il n'y a pas eu ce problème. Echo, il a mis un EQ là, sublime là-dessus, ça fait que shout à lui pour ça, vraiment, on a un bon audio. Puis ben, le montage, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait quand même beaucoup de switch d'une caméra à l'autre, je pense que ça crée un dynamisme que je trouvais vraiment intéressant. C'est comme un parti pris que je voulais prendre. Ceux qui sont habitués à écouter le Word Up, tu sais, où il y a surtout une caméra dernièrement, ben c'est différent, ça crée un truc un peu plus qui bouge plus, tu sais. Donc, n'hésitez pas à me donner de la rétroaction par rapport à ça. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Tu sais, il y a la qualité, le contenu est là, puis le contenant est beau aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment un produit complet, là, quand même, ce Verso Rap Bataille volume 1 qui est dispo sur Patreon. Donc, je fais le segue vers ça. Au niveau des ventes Patreon, puis ça, je vais en parler dans les lives que je vais faire demain. Mais, tu sais, il nous en faudrait plus. Je veux dire, c'est une question de chiffres, là. Je veux pas guilt trip qui que ce soit, mais genre, tu sais, je sors les face-off, ça fait pas énormément de vues, mais comme en une journée, ça fait genre 150 vues, tu sais, puis il y a pas 150 personnes qui ont pris le Patreon. Fait que, si vous êtes intéressé, vous écoutez, le truc vous intéresse, allez dropper le 15$. Il y en a vraiment qui sont broke, qui n'ont pas 15$ de spare. Je peux comprendre ça tout à fait. Là, vraiment, on peut tous se retrouver dans des situations économiques précaires, là, mais pour ceux qui auraient
pour qui c'est possible, allez drop le 15$, allez voir les battles en tant que tel, puis c'est de l'argent qui va être redistribué aux MCs après avoir remboursé le coût de production vidéo. Donc, tu sais, pour pouvoir donner un cachet qui a de l'allure, il faudrait, tu sais, environ une centaine de Patreon. Je pense qu'on est comme proche de 40 en ce moment, donc t'sais, à voir si on va se rendre à 100, là, mais à partir de ce moment-là, ben, ils savent que quand ils viennent à Verso, le retour Patreon par la suite, c'est quand même une somme respectable. T'sais. C'est pas une question de... Pour les battle rappers, c'est pas une question de faire de l'argent pour pouvoir vivre, s'acheter à manger. C'est plus une question de... Tu travailles tellement fort pour livrer cette performance-là que comme... C'est sûr que tu veux quand même être payé au moins un 3 chiffres, tu sais. Moi, quand je battle rappais, puis je battle rap encore, là, mais je vais battle rap, c'est la même affaire, tu sais. T'espères au moins te faire payer un quelque chose qui a un minimum d'allure. Donc, c'est ce que je veux fournir aux MCs, mais tant que le Patreon performe pas, atteint pas l'objectif, on va dire, de 100 Patreon, ben, je peux pas... je vais pas comme sortir l'argent de mes poches puis m'endetter énormément pour le event. Je veux dire, je suis prêt à ne pas faire d'argent, mais je suis pas prêt à en perdre autant que ce qu'il faudrait pour que je puisse débourser des cachets aux MCs. Parce que tu sais, il n'y a pas de billetterie. C'est ça l'affaire, c'est que c'est un event par invitation où j'allais pas charger le monde qui arrivait dans un terrain vague. T'sais, là, pour le prochain event, j'essaie de booker un lieu physique où il va pouvoir avoir des billets, puis là, ça va générer plus d'argent. Mais comprenez qu'on est dans une optique de relancer la culture. Moi, il fallait qu'il y ait un event pour repartir la machine. Pour moi, c'était important. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur pied le event. Puis vous avez votre part à jouer aussi. Le monde qui ont écouté le vidéo jusqu'ici puis qui n'ont pas encore cop le Patreon, c'est comme... Qu'est-ce que vous attendez? Still, respect à vous pour votre intérêt à la culture, mais vraiment, faites le move, allez chercher la carte de crédit puis supporter. C'est énormément de travail de la part de moi dans l'organisation, du monde qui m'ont aidé et puis des battle rappers qui ont préparé le contenu. T'sais, ça fait que c'est énormément de travail pour peu d'argent généré. T'sais, c'est très high risk, low reward le battle rap parce que si tu vas te planter, tu peux un peu vivre l'humiliation de ta vie. Puis ben, quand tu performes bien, tu fais tout ton shit à 100%, ben ça amène pas beaucoup d'argent, ça amène un peu de visibilité, mais c'est pas énorme non plus. Là, comme moi, je sens pas que les battles que j'ai fait, ça m'a non plus boosté ma carrière de rappeur tant que ça. Oui, là, mais pas tant que ça si tu considères tout le temps et les efforts investis parce que j'ai un amour pour le battle rap cru, j'ai un amour réel et direct pour le battle rap comme tous les participants au event. Gros shout-out à eux. L'argent généré par le Patreon aussi, ça vient rajouter un sérieux, une certaine légitimité à la plateforme en tant que ligue de battle rap, même si, comme j'ai dit, c'est pas vraiment une ligue, c'est plus un média qui se transforme en ligue quand que la culture en a besoin. Donc, tu sais, pour les autres battle rappers qui n'ont pas battle à Verso, c'est sûr qu'ils vont me demander ou regarder combien d'argent qui a été généré par la chose, tu sais. Ça fait que money rules the world, puis ben, Verso Rap Bataille va être plus pris au sérieux s'il génère des cachets raisonnables pour les artistes, t'sais. Après que... à partir du moment où je vais pouvoir charger pour des billets, ben ça va être une autre histoire, mais en ce moment on comprend qu'on est un peu en version là, live support, là, tout ce qui est événementiel en général. T'sais. Ça fait que oui, c'était peut-être bold d'aller boom lancer le Patreon alors que c'était le premier event puis qu'il n'y a pas non plus un énorme fanbase, même si on vient de hit les 500 subscribers. Là, je suis vraiment pas un gars obsédé par les chiffres, là, mais c'est quand même cool. J'ai hâte qu'on ait 1000 parce qu'à partir de 1000, je peux faire des lives avec mon téléphone en mobile comme ça. Ça fait il y a des idées des choses que j'ai envie de faire avec ça. Bref. Je pense que vous avez compris le message, je me suis étalé. Sur ce, gros shout-out à tout le monde, force à tout le monde. Dans tous vos projets, tu sais, il faut se lancer, c'est du travail, mais tu sais, il faut faire ce qu'il faut faire. J'ai hâte de lire vos commentaires pour les match-ups que vous voudriez voir au prochain event. Et puis,
T'sais, ceux qui ont déjà cop le Patreon, encore une fois, gros shout à vous. Partagez le truc. Si vous avez des amis fans de battle rap que vous pensez qu'ils seraient intéressés par ce produit, par ces battles-là, envoyez-leur. Partagez la bonne nouvelle. Et puis, je pense que ça conclut pour moi. Pour toute question, vous checkerez le live demain vers midi, quelque là. Ça fait que... bref, je vais annoncer l'heure en temps et lieu. Donc, prenez soin de vous.